Tu crois que Dieu est silencieux, mais c'est souvent dans ce silence que le Saint-Esprit accomplit ses œuvres les plus profondes. Comme le vent, il ne se voit pas, mais il transforme tout sur son passage. Jésus a dit « Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes puissants, souvent invisibles, qui prouvent que le Saint-Esprit agit en toi-même quand tu n'entends rien. Reste jusqu'à la fin, car une prière inspirée t'y attend. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux grandir spirituellement et reçois chaque semaine des clés pour marcher avec Christ. Écris en commentaire. Je choisis de faire confiance, même dans le silence de Dieu. Et maintenant, ouvre ton cœur, car le Saint-Esprit veut te parler. Dans toute la Bible, le Saint-Esprit agit souvent loin des regards, dans les coulisses du visible. Quand Joseph était en prison, ce n'était pas le silence de l'abandon, c'était le silence de la préparation. Quand Jésus fut conduit dans le désert, ce fut l'Esprit qui l'y mena, non pour le punir, mais pour l'éprouver et le fortifier. L'Écriture nous enseigne que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Ce qui signifie qu'il travaille au plus intime de notre être. Pourtant, beaucoup s'imaginent que l'absence de sensation est l'absence de Dieu. C'est une erreur spirituelle. Le monde d'aujourd'hui veut des signes bruyants, des miracles spectaculaires. Mais Dieu, lui, préfère souvent parler dans la brise légère, comme avec Élie, premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. C'est dans ce silence-là que le Saint-Esprit révèle sa puissance véritable. Le Saint-Esprit ne crie pas, il façonne. Il ne s'impose pas, il invite. Et c'est souvent lorsque tu crois que rien ne se passe que tout commence. Si tu ouvres les yeux spirituels, tu verras ces signes, non avec la chair, mais avec la foi. Voici le premier signe que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie. Le premier signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est cette fatigue intérieure que rien n'explique, mais qui vient toujours juste avant une percée spirituelle. Tu n'es pas simplement épuisé par le corps, c'est ton âme qui semble peser lourd. Tu te lèves sans force, tu pries sans sentir, tu avances sans comprendre pourquoi les cieux semblent fermés. Mais ce que tu ignores, c'est que dans ce silence apparent, l'Esprit est en train de creuser en toi. Il déracine, il épure, il t'arrache doucement à ce qui t'attachait encore au monde. Cette lassitude n'est pas un échec, c'est une mue spirituelle. Tu n'es pas en train de perdre la foi, tu es en train d'être préparé pour une nouvelle dimension de relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est comme un feu discret qui brûle les feuilles mortes en toi pour faire place à une sève plus pure. Et dans cette fatigue, il te détache de tout ce qui te faisait encore croire que tu pouvais marcher sans lui. Il te conduit vers cette dépendance absolue, ce lieu où tu dis « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire ». Ce n'est pas une dépression. C'est une sanctification, une mise à part, une élévation invisible. L'ennemi va tout faire pour que tu abandonnes ici. Mais si tu restes ferme, si tu tiens malgré la sécheresse, tu vas expérimenter la gloire qui vient après le désert. Car l'Esprit de Dieu te prépare à porter ce que tu n'étais pas encore capable de recevoir. Le Saint-Esprit travaille dans les couches profondes de ton cœur, là où ni ton intelligence, ni ton entourage ne peuvent voir. Et quand tout semblera fini, tu verras que ce n'était que le commencement. Le deuxième signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est l'isolement soudain, inexplicable, parfois même douloureux. Les personnes que tu aimais s'éloignent, les appels deviennent rares. Tu te retrouves seul, sans avoir rien fait pour provoquer cela. Mais ce n'est pas un rejet, c'est une séparation divine. Le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, sait que certaines connexions bloquent ta croissance spirituelle. Alors, il t'en coupe. Non par cruauté, mais par amour. Regarde la vie de Moïse. Avant d'être utilisé par Dieu, il a dû quitter le palais, puis le peuple, pour être seul dans le désert pendant 40 ans. C'est dans ce silence, loin de l'agitation, qu'il a appris à entendre Dieu. Le monde redoute la solitude, mais le royaume de Dieu commence souvent là. Car dans l'isolement,
tu es obligé d'écouter celui que tu négligeais lorsque tout allait bien. L'Esprit de Dieu veut te parler sans interférence. Et pour cela, il fait taire les voix humaines. Il ferme les portes relationnelles pour ouvrir celles du sanctuaire. Ce silence autour de toi est un appel au tête-à-tête avec ton Créateur. Si tu n'interprètes pas ce moment spirituellement, tu risques de le vivre comme une saison de rejet, alors qu'il s'agit en réalité d'une saison de révélation. Le Saint-Esprit te désencombre pour que tu entendes l'essentiel. Il te vide pour que tu sois rempli de la seule présence qui ne te trahira jamais, celle de Jésus-Christ. Quand les voix s'éteignent, c'est pour que la voix s'élève. Et plus tu acceptes ce dépouillement, plus tu deviendras sensible à la direction divine. Le silence que tu ressens n'est pas une punition, c'est un repositionnement. L'Esprit te met à part, non pour t'humilier, mais pour t'établir dans une dimension où l'homme n'a plus rien à dire sur ta destinée. Ce n'est pas la solitude, c'est la formation secrète des fils du royaume. Le troisième signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est la sensibilité soudaine à des choses que tu tolérais avant. Ce qui hier te semblait normal, anodin ou même plaisant, commence à te troubler, t'attrister ou te déranger profondément. Des musiques que tu écoutais sans peine te paraissent lourdes. Des discussions que tu trouvais banales deviennent toxiques à tes oreilles. Tu ne supportes plus les atmosphères mondaines, les conversations creuses, les compromis spirituels. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais c'est que le Saint-Esprit, dans le silence, est en train d'affiner ta conscience spirituelle. Il sanctifie ton discernement. Il réveille l'alarme de ton esprit. Ce que tu ressens n'est pas de la fragilité émotionnelle. C'est la preuve que ton cœur est en train d'être transformé. Dieu ne commence jamais par le visible. Il commence par l'intérieur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Le Saint-Esprit ne te change pas d'abord par des discours, mais par une réécriture invisible de tes préférences, de tes désirs, de tes réactions. Ton âme, peu à peu, rejette ce qui offensait Dieu sans que tu ne le réalises. Il ne s'agit pas de devenir légaliste ou rigide, mais de marcher dans une pureté que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Et ce travail se fait dans la discrétion. Ce ne sont pas les hommes qui te dictent une loi extérieure. C'est l'Esprit qui t'éduque intérieurement. Tu commences à sentir le péché même quand il est camouflé. Tu reconnais l'esprit d'impureté même quand les mots sont polis. Et cette transformation n'est pas venue par toi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il agit. Il te sanctifie sans bruit. Il t'élève sans annonce. Et il te rend capable d'habiter dans des lieux spirituels que tu n'aurais jamais pu atteindre avec ton ancienne manière de penser. Ce que tu vis est un signe clair. Dieu te prépare pour marcher dans la lumière. Et cette lumière commence par illuminer tes zones d'ombre. Le quatrième signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est cette impression étrange que Dieu t'arrache à tes plans. Tu avais des projets clairs, une direction bien tracée, une stratégie définie, puis tout semble se brouiller. Ce que tu croyais sûr s'écroule. Ce que tu voulais bâtir s'effondre. Tu te retrouves comme Abraham, obligé de quitter une terre qu'il connaissait, pour aller vers une promesse invisible. Et tu te dis, « Pourquoi, Seigneur ?» Mais ce que tu vis, ce n'est pas une confusion, c'est un redéploiement. Le Saint-Esprit te déplace silencieusement de ce qui était bon vers ce qui est sain. Il détruit parfois ton confort pour bâtir ton appel. Il t'enlève ce qui était stable pour t'amener dans ce qui est éternel. Tu avais un chemin logique, humain, calculé. Lui t'appelle à la foi, celle qui marche sans carte, mais avec la conviction que celui qui guide ne se trompe jamais. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Ce déracinement silencieux, cette confusion apparente, c'est en réalité une orientation divine. Car parfois, Dieu doit interrompre ton voyage pour corriger ta direction. Et quand il le fait, il ne te consulte pas. Il t'aime trop pour te laisser t'égarer avec certitude. Le Saint-Esprit agit alors comme un vent contraire.
Il bloque certaines issues. Il ferme des portes que tu pensais ouvertes. Il suscite même des retards que tu ne comprends pas. Mais dans tout cela, il ne t'a jamais abandonné. Il te repositionne. Il te réaligne. Il t'empêche d'échouer avec brillance. Et tu verras un jour que ce détour était une protection, que cette perte était une semence, que ce silence était une direction. Car l'Esprit Saint ne cherche pas à réaliser tes rêves. Il cherche à accomplir la volonté parfaite du Père en toi. Et cette volonté, même si elle passe par l'incompréhension, te conduira toujours vers la vie. Le 5e signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est lorsque tu commences à ressentir une paix étrange au milieu d'un chaos total. Autour de toi, tout vacille. Les finances sont instables, les relations s'effritent. L'avenir semble incertain. Et pourtant, une paix demeure. Elle ne vient pas de tes circonstances, mais de plus loin, de plus haut. Tu ne l'as pas fabriquée, tu l'as reçue. C'est la marque silencieuse de l'Esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean chapitre 14, verset 27. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il ne te retire pas forcément du combat, mais il t'enlève la panique. Tu deviens calme au milieu de la tempête, comme Jésus dormant dans la barque. Et les autres ne comprennent pas. Ils s'agitent, ils pleurent, ils doutent. Toi, tu es en paix. Non parce que tu es insensible, mais parce que ton esprit est connecté à une réalité supérieure. Ce n'est pas une fuite émotionnelle, c'est une foi enracinée. Ce calme n'est pas passif, il est prophétique. C'est la manifestation de celui qui demeure en toi et qui te dit « Ne crains point, je suis avec toi ». Ésaïe chapitre 41, verset 10. Si tu ressens cette paix surnaturelle alors que rien ne va autour de toi, sache-le, ce n'est pas normal, c'est divin. C'est un signal discret, mais puissant, que le Saint-Esprit agit, dirige, protège et prépare quelque chose que tu ne vois pas encore. Ne doute pas de cette paix. Garde-la comme un trésor, car c'est elle qui va te porter quand la foi des autres échouera. Et si tu es en ce moment dans ce calme surnaturel, malgré le feu autour de toi, écris en commentaire cette phrase de foi. Je choisis de garder la paix, même si le monde autour de moi s'effondre. Car ce choix, tu ne le fais pas seul. C'est le Saint-Esprit qui t'en rend capable. Le 6e signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est cette soif spirituelle nouvelle qui monte en toi sans explication rationnelle. Tu ne te contentes plus de ce que tu savais. Tu veux plus de Dieu, plus de profondeur, plus de vérité. Les prédications superficielles te laissent vide. Les prières rapides ne te suffisent plus. Tu ressens comme une urgence intérieure, un vide que seule la présence de Dieu peut remplir. Et ce vide n'est pas une faiblesse. C'est une invitation. Le Saint-Esprit est en train de t'attirer, de t'éveiller, de te réveiller à une autre dimension de ta relation avec le Père. Il ne s'agit pas d'un caprice émotionnel, ni d'une recherche charnelle d'expérience. Il s'agit d'un feu sacré qui commence à brûler en toi. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5, verset 6. Cette soif n'est pas humaine. Elle vient d'en haut. Elle est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre, qu'il t'appelle plus haut, plus loin, plus près. Et cette soif, personne autour de toi ne peut toujours la comprendre. Certains te diront que tu exagères, que tu en fais trop, que tu deviens fanatique. Mais ce n'est pas eux que tu dois écouter. C'est celui qui t'appelle dans le secret. Cette faim spirituelle est une marque d'élection. Elle est le signe que tu es choisi pour porter quelque chose de plus grand, que tu ne peux pas encore expliquer. Et ce feu, s'il est bien entretenu, deviendra une lumière pour les autres. Le Saint-Esprit ne te pousse pas seulement à chercher. Il te prépare à recevoir. Et plus tu cherches avec humilité, plus il te révélera des profondeurs que tu n'imaginais pas. Ce que tu ressens, ce n'est pas un simple élan passager. C'est le commencement d'un réveil intérieur, d'une révolution spirituelle, d'un appel à vivre, non à la surface, mais dans les profondeurs de l'esprit. Et si tu ressens cela,
même sans comprendre pourquoi, sache-le. Le Saint-Esprit est en train de former un vase nouveau en toi pour y verser un vin nouveau. Le 7e signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est lorsque tes prières deviennent douloureuses mais vraies. Tu ne pries plus avec des mots appris, tu pries avec des soupirs. Tu ne cherches plus à impressionner Dieu avec de belles phrases, tu t'effondres dans sa présence avec un cœur nu, et parfois, aucun mot ne sort. Juste un silence chargé de larmes, de fatigue, de brisement. Ce silence-là est une prière. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. C'est dans ces moments où tu n'arrives plus à parler que le Saint-Esprit parle pour toi. Il prend tes gémissements et les transforme en intercession parfaite. Il ne juge pas ta faiblesse. Il l'utilise. Ce que tu vis dans ta chambre, personne ne le voit, mais le ciel l'entend. Ce que tu vis dans ton cœur, personne ne le comprend, mais l'Esprit le traduit. Ce changement dans ta prière est un signe profond que Dieu est en train de t'amener à une maturité spirituelle. Il t'éloigne des rituels pour t'introduire dans l'intimité. Il ne veut plus que tu récites, il veut que tu ouvres, que tu exposes, que tu déposes. Il te conduit à cette prière sans masque, sans rôle, sans performance. Et dans ce lieu, il commence à te parler, pas à l'oreille, mais à l'intérieur. Une parole surgit au milieu des pleurs, une paix coule sans raison. Une force renaît alors que tu étais brisé. Ce n'est pas l'homme qui t'a consolé, c'est le Saint-Esprit. Il est le consolateur promis, celui que Jésus a envoyé pour ne jamais te laisser seul dans ta détresse. Et quand tu sors de cette prière, même sans avoir tout compris, tu es changé. Tu ne sais pas comment, mais tu es restauré. Car prier avec l'Esprit, ce n'est pas convaincre Dieu, c'est être transformé en sa présence. Et plus tu prieras ainsi, plus tu comprendras que Dieu n'écoute pas des formules, il écoute un cœur vrai. Le 8e signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est quand tu ressens un besoin inexplicable de pardonner des personnes qui t'ont profondément blessé. Non pas parce qu'elles ont demandé pardon, ni parce qu'elles ont changé, mais parce que quelque chose en toi refuse de porter ce fardeau plus longtemps. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une délivrance divine. Le Saint-Esprit agit doucement, mais puissamment, en brisant les chaînes invisibles que le ressentiment avait posées autour de ton cœur. Il ne te force pas à oublier, il t'aide à relâcher. Il t'enseigne à aimer sans condition, à bénir ceux qui t'ont maudit, à prier pour ceux qui t'ont persécuté. Et ce miracle-là ne vient pas de toi, il vient d'en haut. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Quand l'Esprit Saint agit en silence, il te pousse à poser des actes qui ne ressemblent pas à ta nature humaine. Car naturellement, tu voudrais te venger, te protéger, te refermer. Mais spirituellement, tu es conduit à relâcher, à guérir, à avancer. Et ce relâchement ne libère pas seulement l'autre, il te libère toi. Il ouvre en toi un espace pour que Dieu y déverse une paix que tu n'aurais jamais connue en gardant la rancune. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est renoncer à l'idée que cette blessure te définit. C'est déclarer que la croix est plus forte que l'offense. Et cette capacité à pardonner, même dans le silence, est un des signes les plus profonds que le Saint-Esprit transforme ton caractère. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible à l'extérieur. Mais dans le monde spirituel, c'est une victoire immense. Car l'amertume est une porte pour l'ennemi, mais le pardon est une porte pour la gloire de Dieu. Si tu ressens en ce moment ce besoin intérieur de relâcher un fardeau ancien, écoute-le. Ce n'est pas ton émotion, c'est l'Esprit qui te conduit dans la liberté. Le 9e signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est quand des situations que tu avais l'habitude de contrôler commencent à t'échapper. Ce n'est pas que tu as perdu tes compétences, ce n'est pas que tu es devenu négligent, mais quelque chose, au fond de toi, t'empêche de forcer, de manipuler, de tenir entre tes mains ce que Dieu veut que tu lui abandonnes. C'est un désarmement intérieur, un détachement progressif. Le Saint-Esprit t'apprend à lâcher prise,
non pas par résignation, mais par révélation. Tu réalises que ton intelligence ne suffit pas, que ton expérience ne garantit rien, et que ton énergie ne peut pas toujours ouvrir les portes. Et c'est là, dans ce moment de vulnérabilité, que l'esprit te forme à la dépendance. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6. Tu comprends que ce n'est pas ton contrôle qui assure la réussite, mais ton abandon à la volonté de Dieu. Cette perte de contrôle n'est pas un échec, c'est une invitation à la foi. Car là où tu lâches, Dieu agit. Là où tu recules, l'esprit avance. Il veut t'amener à une confiance réelle, pas à une foi théorique, à cette posture intérieure qui dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Ce dépouillement n'est pas confortable. Il te fait passer par des moments où tu sembles faible, dépassé, perdu. Mais en vérité, tu es en train de sortir de l'illusion du contrôle pour entrer dans la souveraineté divine. Le Saint-Esprit agit dans ce transfert de pouvoir. Il ne t'humilie pas, il t'élève autrement. Car il sait que tant que tu gardes la main sur tout, Dieu ne peut rien faire de nouveau. Mais quand tu abandonnes, il peut reconstruire. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et si en ce moment, tu sens que tes forces ne suffisent plus, que tes plans échappent à ta logique, ne panique pas. Ce n'est pas la fin. C'est l'entrée dans la dépendance. Et là où tu t'effaces, le Saint-Esprit commence à régner. Le 10e signe caché que le Saint-Esprit agit en silence dans ta vie, c'est lorsque tu commences à ressentir un poids spirituel pour des choses que tu ignorais auparavant. Soudain, tu es touché par la souffrance des autres. Tu ne peux plus rester indifférent face à l'injustice, à la pauvreté, au cœur brisé. Tu ressens le besoin de prier pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Ton cœur s'alourdit dans des moments où tout semble normal extérieurement. Ce poids n'est pas une tristesse humaine. C'est une intercession silencieuse. C'est le Saint-Esprit qui te rend sensible à ce qui touche le cœur de Dieu. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il intercède pour les saints selon Dieu. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Ce fardeau intérieur est une preuve de croissance, car tu n'es plus centré sur toi. Tu deviens un canal, un intercesseur, un porteur du cœur de Dieu. Et cela ne se manifeste pas forcément dans des cris ou des gestes visibles. Parfois, tu es simplement saisi. Tu pleures sans raison apparente. Tu ressens un poids, une urgence, un appel à t'agenouiller. Ce sont des signes d'une transformation intérieure. Le Saint-Esprit est en train de faire de toi un veilleur, quelqu'un qui veille dans le secret pendant que les autres dorment dans l'insouciance. Il t'accorde le privilège de ressentir ce que lui ressent. Ce n'est pas une charge que tu portes seul, c'est une participation à son œuvre. Et plus tu acceptes ce fardeau invisible, plus il t'accorde de la révélation, de l'autorité spirituelle et une intimité plus profonde avec le Père. Tu deviens un instrument de consolation, un vase de compassion, un soldat de la prière. Et si tu ressens ce poids en ce moment, sache que tu n'es pas seul. D'autres veilleurs se lèvent dans le monde. Et si cette vidéo t'aide à discerner cette œuvre silencieuse de l'Esprit dans ta vie, partage-la autour de toi. Car il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui vit la même chose, sans comprendre ce qu'il traverse. Ce partage pourrait être la réponse à ces questions. Ce que l'œil ne voit pas, l'Esprit le révèle. Dans cette seconde partie, nous allons explorer 10 vérités cachées de la parole, souvent négligées mais profondément révélatrices de l'œuvre discrète du Saint-Esprit. Prépare ton cœur à plonger plus profondément. Car certaines vérités ne se comprennent pas à la surface. Elles s'entendent dans le silence où Dieu parle. La première vérité cachée que révèlent les Écritures, c'est que le Saint-Esprit agit souvent dans le manque, pas dans l'abondance. Nous pensons, selon la logique humaine, que Dieu se manifeste lorsqu'il y a provision, facilité, ouverture. Mais spirituellement, c'est souvent dans le manque que l'Esprit travaille le plus puissamment. Le peuple d'Israël a vu les plus grands miracles dans le désert, non dans la terre promise. Quand il n'y avait pas d'eau, Dieu a fait jaillir une source du rocher. Quand il n'y avait pas de nourriture,
le ciel s'est ouvert pour faire tomber la manne. Ce manque apparent n'était pas une punition, mais une école de dépendance. Le Saint-Esprit t'enseigne, dans ces moments d'insuffisance, à ne plus vivre par la vue, mais par la foi. Il te dépouille pour te révéler la véritable source. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ce verset ne parle pas simplement de nourriture, mais de confiance radicale. Le manque devient un lieu où la voix de Dieu prend toute la place. Là où tu n'as plus de repères, l'Esprit devient ton seul guide. Et plus encore, il t'apprend que ton identité ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de celui qui te possède. Dans le silence du manque, il te montre ce qui est vraiment d'essentiel. Il brise l'illusion du confort pour révéler la puissance de la présence. Et ce que tu croyais être une saison de sécheresse devient en réalité un terrain fertile pour la foi. Si tu es dans une période où tu manques de ressources, de solutions ou de réponses, ne pense pas que Dieu est absent. Il est juste en train de t'élever autrement. Et ce que tu vis, loin d'être un vide, est peut-être le commencement d'un miracle silencieux. La deuxième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit parle souvent par opposition, pas seulement par confirmation. Nous attendons des portes qui s'ouvrent, des signes clairs, des paroles encourageantes. Mais souvent, Dieu répond en disant non. Il ferme une porte. Il bloque une relation. Il interrompt un projet. Et nous croyons alors que quelque chose ne va pas. Mais c'est justement là que l'Esprit agit le plus silencieusement. Dans le livre des Actes, Paul et ses compagnons voulurent de prêcher en Asie, puis en Bithynie. Mais le Saint-Esprit les en empêcha. Actes chapitre 16, versets 6 et 7. Dieu ne leur a pas parlé par une voix audible. Il a utilisé l'opposition comme direction. Car le silence de l'Esprit n'est pas toujours une absence. Il peut être une clôture stratégique. Quand tu frappes à une porte avec sincérité et qu'elle reste fermée, ce n'est pas forcément un échec. C'est peut-être une protection. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton confort immédiat. Il cherche ton alignement avec le ciel. Et pour cela, il ferme ce qui t'égare, même si tu ne le vois pas encore. Ce n'est pas le diable qui ferme toutes les portes. C'est parfois Dieu qui empêche, pour préserver. Car derrière ton désir d'agir se cache peut-être un piège que tu ne peux pas discerner. Alors, l'Esprit se tait, ou il bloque. Et si tu apprends à lire cette opposition comme une direction, tu entreras dans une paix nouvelle. Tu sauras que tu n'as pas besoin que tout fonctionne pour savoir que Dieu est là. Tu as besoin d'apprendre à discerner quand il dit non. Le non de l'Esprit est une bénédiction déguisée. Il est une lumière cachée dans la brume. Et si aujourd'hui tu vis des blocages inexpliqués, au lieu de lutter, demande à l'Esprit. Qu'essayes-tu de me dire par ce silence? Car dans ce mur, il y a peut-être un chemin. Et dans ce refus, un appel divin à tourner les yeux vers ce que tu n'avais pas vu. La troisième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit agit souvent à travers des personnes que tu n'avais pas choisies. Tu priais pour une percée, et Dieu a envoyé une personne imparfaite. Tu cherchais un mentor, et il t'a placé sous quelqu'un de rude. Tu voulais une réponse claire, mais elle est venue d'un inconnu, d'un ennemi, parfois même d'un enfant. Le Saint-Esprit ne suit pas les règles de ton confort. Il choisit ses instruments, pas selon leur apparence, mais selon leur fonction dans ton processus. Souviens-toi de Naaman, ce grand chef militaire, atteint de la lèpre. Ce n'est pas un prophète célèbre qui lui a parlé. C'est une petite servante, sans nom, étrangère, qui lui a montré le chemin de la guérison. Si le prophète t'avait dit quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 13. Ce verset résume bien l'orgueil qui empêche tant de chrétiens de reconnaître les canaux discrets du Saint-Esprit. Car quand il veut te briser, t'enseigner, t'élever, il le fait souvent par ceux que tu méprises. Tu priais pour grandir, mais il t'a placé sous une autorité difficile. Tu voulais un signe, mais il a utilisé la bouche d'un inconnu dans un taxi
ou la phrase d'un enfant dans l'église. Le Saint-Esprit aime déjouer les attentes humaines. Pourquoi ? Parce que cela t'oblige à rester humble, à rester alerte, à rester enseignable. Tant que tu n'apprends pas à écouter ce que Dieu dit, peu importe qui parle, tu resteras bloqué dans l'apparence. Mais lorsque tu reconnais que l'Esprit peut parler à travers n'importe qui, ton cœur devient un terrain fertile pour la sagesse. Et ce discernement, peu de gens l'ont. Car beaucoup veulent la voix de Dieu, mais refusent les instruments qu'il utilise. Ne méprise donc pas les personnes imparfaites autour de toi. Dieu peut avoir placé en elles une clé que tu n'aurais jamais trouvée seul. Et si tu l'ignores, tu risques de rejeter non l'homme, mais le message que l'Esprit voulait te transmettre. La quatrième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit t'enlève parfois ce que tu crois être une bénédiction pour te préserver d'un piège. Tu étais dans une relation qui semblait promise, un projet qui portait des fruits, un chemin qui t'apportait paix, reconnaissance ou même croissance spirituelle. Puis, sans alerte, tout s'est effondré. Tu as prié, jeûné, supplié Dieu de restaurer ce que tu croyais bon, et tu n'as reçu que du silence. Mais dans ce silence, une sagesse supérieure agissait. Le Saint-Esprit ne détruit jamais sans raison. Il déracine ce qui, avec le temps, aurait étouffé ta destinée. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. Ce que tu as perdu, ce n'est pas toujours une attaque. C'est parfois une taille divine. Tu voyais une bénédiction, mais Dieu voyait un danger caché. Tu voyais une élévation, mais lui voyait une distraction. L'Esprit Saint connaît la fin avant le commencement. Et ce que tu vis comme un vol est parfois une libération. Car il y a des dons que Dieu retire pour que ton cœur ne les transforme pas en idole. Il y a des connexions qu'il coupe pour que tu restes attaché à lui seul. Il y a des opportunités qu'il ferme pour que ta foi ne soit pas placée dans ton propre talent. Ce que l'homme glorifie, Dieu peut le désapprouver. Et ce que tu voulais garder, Dieu peut le briser pour te sauver. Le Saint-Esprit agit avec une précision que tu ne comprendras peut-être que plus tard. Mais si tu regardes ton passé avec les yeux de l'Esprit, tu verras que certaines pertes étaient des protections déguisées. Ce n'est pas une punition, c'est une intervention. Et si aujourd'hui tu pleures quelque chose que Dieu a enlevé, pose cette prière. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Car c'est dans cette confiance silencieuse que le Saint-Esprit prépare ton fruit futur. La cinquième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit agit souvent en réduisant ton cercle, pour t'amener dans un niveau d'écoute plus profond. Tu pensais que grandir spirituellement allait t'entourer de plus de personnes. Mais au contraire, plus tu avances, plus Dieu te retire certains visages. Tu n'as pas été trahi. Tu as été séparé. L'élévation spirituelle exige parfois la solitude. Jésus lui-même, au moment de son agonie, a vu ses plus proches s'endormir. Et pourtant, il n'a pas fui. Il a accepté cette solitude comme le lieu ultime de l'intimité avec le Père. Le Saint-Esprit agit ainsi. Il retire les voix secondaires pour amplifier sa propre voix. Car tant que tu es encombré de conversations humaines, tu restes sourd à certaines directions divines. Et cette réduction n'est pas un rejet, c'est une mise à part. Dieu met de côté ceux qu'il veut utiliser puissamment. Il les cache avant de les envoyer. Il les forme loin des applaudissements, loin des validations sociales. Va, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Matthieu chapitre 6, verset 6. Ce verset est une clé, car la chambre fermée, c'est le lieu où l'Esprit parle librement. Ce que tu vis peut te sembler dur, incompris, douloureux. Mais dans le ciel, c'est un honneur. Dieu te retire du bruit pour te donner le dépôt. Il ne t'exclut pas. Il t'élève dans le silence. Et un jour, ceux qui ne voyaient plus ta présence verront ta lumière. Mais pour l'instant, accepte cette coupe. Bois-la avec foi, car elle contient l'huile que beaucoup désirent, mais que peu reçoivent. Et si tu vis cette saison où Dieu te sépare, même des gens bien, ne doute pas. Écris en commentaire cette parole de foi. Je choisis d'accepter le silence de Dieu
comme une preuve de sa proximité. Car ce silence, quand il est habité par l'Esprit, devient le creuset des révélations les plus profondes. La 6e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit ne cherche pas d'abord à te faire sentir sa présence, mais à te faire ressembler à Jésus. Dans un monde où l'on confond spiritualité avec émotion, beaucoup pensent que l'absence de frissons, de visions ou de manifestations visibles signifie que Dieu est loin. Mais le silence de l'Esprit est parfois la marque d'une œuvre plus profonde, celle de la transformation intérieure. L'objectif du Saint-Esprit n'est pas de te distraire avec des sensations, mais de te modeler selon le caractère du Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains chapitre 8, verset 29. Et cette ressemblance ne se construit pas dans l'excitation, mais dans l'obéissance. Il est facile de lever les mains dans un moment d'onction. Mais il est difficile de pardonner en silence, de servir sans être vu, de rester fidèle quand personne ne t'applaudit. Pourtant, c'est dans ces moments cachés que le Saint-Esprit agit avec le plus de puissance. Il sculpte en toi les traits de Christ. La douceur, la patience, l'humilité, l'amour inconditionnel. Et souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Ce sont les autres qui remarquent que tu ne réagis plus comme avant, que tu parles avec plus de sagesse, que tu marches avec plus de paix. Tu n'as pas ressenti un choc spirituel, mais tu as été transformé. Le silence de l'esprit n'est pas l'absence d'activité. C'est la discrétion de celui qui façonne sans bruit. Et plus tu avances avec lui, plus tu comprends que la vraie maturité spirituelle ne crie pas, ne s'expose pas, ne cherche pas l'approbation. Elle se vit, elle se reflète, elle témoigne sans avoir besoin de mots. Si tu sens que Dieu est silencieux, mais que ton caractère change, alors sache-le, le Saint-Esprit est à l'œuvre, plus que jamais. La 7e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit te rend capable d'aimer ce que tu fuyais et de fuir ce que tu aimais. Il agit sans bruit, mais il renverse tes préférences. Ce changement est si subtil qu'il ne vient pas par obligation, mais par transformation. Tu n'as plus envie des choses qui autrefois t'attiraient. Et, à l'inverse, tu commences à rechercher des lieux, des moments, des atmosphères que tu délaissais. Ce n'est pas une décision mentale. C'est un mouvement intérieur. Le Saint-Esprit te fait haïr le péché, non par peur de l'enfer, mais parce que ton cœur ne le supporte plus. Il te donne soif de la présence de Dieu sans que personne n'ait eu besoin de te pousser. C'est le signe que ta nature est en train d'être régénérée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 aux Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ce verset n'est pas théorique, il est vivant. Et tu le reconnais lorsque tu ressens, au fond de toi, un retournement discret mais profond. Ce que tu faisais hier avec plaisir, aujourd'hui te fatigue. Ce que tu négligeais, aujourd'hui te nourrit. Tu passes moins de temps à convaincre les autres, car ton esprit a compris quelque chose que la logique ne peut expliquer. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Il t'aimante. Il te conduit, pas par des chaînes, mais par la lumière. Et tu avances, non parce que tu dois, mais parce que tu ne peux plus faire autrement. Tu as goûté à une autre source. Et cette source est en train de désactiver les anciennes habitudes, les anciennes attaches, les anciens réflexes. Ce changement est le fruit d'une sanctification silencieuse. Il n'y a pas eu de tonnerre. Il n'y a pas eu de voix du ciel. Mais il y a eu un glissement, un basculement, une nouvelle orientation intérieure. C'est cela, la preuve que le Saint-Esprit habite en toi. Il modifie ton goût avant même de modifier ton environnement. La 8e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit commence souvent par te faire voir ta propre laideur spirituelle avant de t'élever. Ce n'est pas l'accusation de l'ennemi, c'est la conviction de l'Esprit. Il met en lumière des attitudes, des pensées, des intentions que tu ne voyais pas avant. Et ce face-à-face avec ta réalité intérieure est douloureux. Tu pensais être fort, mais il te montre ta fierté. Tu croyais être pur, mais il expose ton jugement. Tu te sentais avancé, et voilà que tu découvres encore des couches de chair qui résistent à Dieu.
Ce travail ne se fait pas dans le tumulte, il se fait dans le silence. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Ce verset n'est pas une menace, c'est une promesse, car le Saint-Esprit ne révèle jamais pour humilier, il révèle pour guérir. Il déshabille ton âme, non pour te condamner, mais pour te purifier. Et ce processus est une grâce, car beaucoup vivent dans l'illusion de leur propre justice. Mais quand l'Esprit agit, il arrache les masques, il détruit les faux fondements. Il t'oblige à regarder en face ce que tu aurais voulu ignorer toute ta vie. Ce n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Car plus tu acceptes cette lumière, plus tu ouvres la porte à la vraie transformation. Le Saint-Esprit ne cherche pas à faire de toi une image parfaite pour les autres. Il cherche à restaurer l'image de Christ en toi. Et cette restauration commence toujours par une repentance profonde. Pas une culpabilité religieuse, mais un brisement sacré. Celui qui te fait dire « Seigneur, change-moi, je n'en peux plus de rester le même ». Si tu vis cette confrontation intérieure, ce n'est pas une chute, c'est un appel. Dieu ne te montre pas ta faiblesse pour t'abandonner, mais pour t'inviter à recevoir sa force. Et c'est dans ce moment de vérité nue que commence la véritable sainteté. La 9e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit transforme ton regard avant de transformer ta situation. Nous prions souvent pour que Dieu change ce qui est autour de nous, les circonstances, les personnes, les problèmes. Mais avant d'agir à l'extérieur, l'Esprit agit en toi. Il modifie ta perception, ton angle, ta manière de voir. Ce qui t'écrasait commence à te former. Ce qui te semblait injuste devient un terrain de foi. Ce que tu voulais fuir devient un lieu de révélation. Le Saint-Esprit t'offre un regard renouvelé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Ce renouvellement n'est pas purement intellectuel. Il est spirituel. Tu vois les choses non plus selon la peur, mais selon la foi. Tu cesses de poser la question « Pourquoi, Seigneur ?» Et tu commences à dire « Que veux-tu m'enseigner ici ?» C'est le signe que ton esprit s'aligne sur le ciel. Rien n'a encore changé autour de toi. Et pourtant, tout a déjà changé en toi. Cette transformation de la vision est une œuvre silencieuse, mais puissante. Car lorsque ton regard change, ton cœur suit. Et quand ton cœur est aligné avec celui de Dieu, tu ne réagis plus comme avant. Tu ne te plains plus de tout. Tu ne cherches plus à fuir l'épreuve. Tu commences à discerner ce que Dieu est en train de bâtir à travers elle. C'est ainsi que l'Esprit te rend inébranlable. Il ne t'épargne pas la tempête, mais il t'enseigne à marcher sur l'eau. Et ce miracle commence dans ta perception. Là où d'autres voient une perte, tu vois une préparation. Là où certains voient une défaite, tu discernes une école. Ce regard nouveau ne vient pas de toi. Il est le fruit d'une intimité avec le Saint-Esprit. Et quand tu vois avec ses yeux, tu ne vis plus jamais comme avant. Tu marches, non par illusion, mais par révélation. La 10e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit te prépare toujours en secret, avant de t'exposer publiquement. Il façonne dans le silence ce que le monde verra un jour. Et tant que son œuvre n'est pas achevée en toi, il ne précipitera rien. Tu peux avoir reçu une promesse, une vision, un appel, mais l'Esprit ne te propulsera pas avant que tu sois prêt. Il agit comme le potier, dans la patience, dans les détails, dans l'ombre. Regarde la vie de David. Il a été oint roi alors qu'il n'était qu'un berger. Mais entre l'onction et le trône, il y a eu des années de solitude, de fuite, de rejet. Ce n'était pas une erreur, c'était une formation. Il forma leur cœur, puis il fit venir sa parole. Psaume 105, verset 19. Ce verset est une clé spirituelle. Dieu forme d'abord l'intérieur, avant de manifester l'extérieur. Le Saint-Esprit travaille ton caractère, ta fidélité, ton humilité. Et souvent, cela se fait dans le silence. Personne ne te voit. Personne ne reconnaît ce que tu portes. Mais le ciel te regarde. Et pendant que les hommes t'ignorent, Dieu t'équipe. Le moment venu,
Ce qui a été bâti dans le secret parlera plus fort que n'importe quel discours, car tu ne seras pas soutenu par le bruit des hommes, mais par le poids de la présence. Le Saint-Esprit ne t'expose jamais pour te faire briller, mais pour glorifier Christ à travers toi. Et si tu acceptes de rester caché quand il te cache, tu pourras te tenir debout quand il te révélera. Ne cherche pas à forcer ta saison. Laisse le Saint-Esprit établir le temps. Il sait quand ton cœur est prêt. Et ce que tu vis en secret aujourd'hui, c'est le fondement de ton ministère de demain. Dieu honore ceux qui acceptent d'être formés loin de la foule. Et si cette vidéo t'a éclairé, partage-la. Car peut-être qu'autour de toi, quelqu'un vit cette formation silencieuse sans savoir que c'est une preuve de l'amour de Dieu. Savoir que le Saint-Esprit agit en silence est une révélation. Mais vivre selon cette révélation, c'est une transformation. Dans cette troisième partie, tu vas découvrir les actions concrètes que tu dois poser pour marcher dans cette intimité invisible. Car Dieu ne cherche pas des admirateurs du silence, mais des disciples capables d'y obéir. Prépare ton cœur. Maintenant commence le chemin du changement. Le premier acte que tu dois poser pour accueillir l'action silencieuse du Saint-Esprit, c'est d'apprendre à t'arrêter. Pas juste physiquement, mais intérieurement. Dans un monde qui court, qui produit, qui exige toujours plus, l'Esprit de Dieu te demande autre chose. Arrête-toi. Arrête de tout expliquer, de tout calculer, de tout prévoir. Arrête les discours vides. Arrête les comparaisons. L'Esprit Saint ne parle pas dans le vacarme de l'ambition. Il murmure dans le calme de l'abandon. Quand tu ne sais plus quoi faire, ne fais rien. Laisse-le faire. C'est un acte de foi plus grand que beaucoup d'actions visibles. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Ce verset n'est pas une poésie. C'est une stratégie divine. Le silence n'est pas une perte de temps. Il est une posture de confiance. Le Saint-Esprit agit avec puissance dans les cœurs qui savent s'immobiliser. Regarde Moïse devant la mer Rouge. Le peuple panique, mais Dieu dit « Tenez-vous tranquille et regardez la délivrance ». Ce n'est pas passif, c'est prophétique. Arrêter ton agitation intérieure, c'est dire à Dieu « Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ». Et cela bouleverse le ciel. Tu veux entendre l'Esprit ? Commence par lui céder la place. Arrête de le couvrir par tes propres réponses. Arrête de remplir chaque silence de ta voix. Il veut parler. Mais pour cela, tu dois t'arrêter. Prends du temps chaque jour pour ne rien dire, pour ne rien demander, juste pour être là, disponible. Ce silence devient un temple. Ce repos devient un autel. Et tu verras que, dans ces instants où tu n'as rien produit, Dieu aura fait naître des choses que tu ne pourrais jamais fabriquer par toi-même. Le vrai chrétien n'est pas celui qui fait beaucoup, mais celui qui laisse beaucoup de place au Saint-Esprit. Et cela commence avec un simple geste, s'arrêter. Le deuxième acte que tu dois poser pour accueillir l'action silencieuse du Saint-Esprit, c'est de sanctifier tes pensées. Le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur, il vient souvent de ton esprit. Même dans le silence de la pièce, ton âme peut être assaillie par 1000 pensées. Peur, jugement, regret, désir, agitation. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas pleinement agir dans un temple pollué. Tu dois choisir d'épurer ton espace intérieur. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Ce verset est une clé de sanctification silencieuse. Le Saint-Esprit est saint. Il ne crie pas pour se faire entendre au milieu du tumulte mental. Il attend que tu fasses le ménage. Il attend que tu refuses de laisser les pensées charnelles dominer ton atmosphère spirituelle. Tu veux entendre Dieu ? Il faut que ton esprit devienne un lieu respirable pour sa voix. Refuse les méditations négatives. Refuse les scénarios de peur. Refuse les souvenirs qui te gardent prisonnier. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas une option, c'est une exigence. Plus tu sanctifies ton mental, plus l'esprit a de l'espace pour agir, te convaincre, t'enseigner. Et cela ne se fait pas en un jour. C'est un entraînement, un combat silencieux. À chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir une pensée toxique, tu bâtis un autel pour l'esprit. À chaque fois que tu refuses le découragement,
que tu rejettes la jalousie, que tu pardonnes dans ton fort intérieur. Tu actives un espace spirituel où Dieu peut se révéler. Sanctifier tes pensées, c'est offrir au Saint-Esprit un terrain pur, où il peut planter des révélations. Tu crois peut-être que Dieu se tait, alors qu'en vérité, c'est ton bruit intérieur qui étouffe sa voix. Ton esprit doit devenir un sanctuaire. Et pour cela, chaque pensée doit être soumise à Christ. Le troisième acte que tu dois poser pour accueillir l'action silencieuse du Saint-Esprit, c'est de simplifier ta vie. L'Esprit ne descend pas dans le chaos. Il est l'esprit d'ordre, de paix et de clarté. Il agit dans les âmes disponibles, pas dans les cœurs saturés. Et beaucoup de chrétiens ne manquent pas de foi, mais de marge. Trop d'engagement, trop de distractions, trop de connexions inutiles. Ton emploi du temps parle plus fort que ta bouche. Tu dis que tu veux Dieu, mais ta vie est pleine de tout sauf de lui. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Ce n'est pas un slogan, c'est un appel au recentrage. Le Saint-Esprit ne se contentera pas d'un coin perdu de ton quotidien. Il veut être la priorité, pas l'option. Et pour cela, tu dois simplifier, tu dois désencombrer, dire non à certaines choses bonnes pour dire oui à ce qui est essentiel. C'est dans la simplicité que l'on entend les voix les plus profondes. Tu n'as pas besoin de plus d'activités spirituelles, tu as besoin de plus d'espace pour l'intimité. Supprime ce qui détourne ton attention. Réduis le bruit numérique. Éloigne-toi des stimulations constantes. L'Esprit de Dieu veut te parler, mais il ne crie pas par-dessus ton agenda surchargé. Il veut t'inspirer, mais ton esprit est noyé dans les urgences. Simplifier, c'est un acte radical d'amour pour Dieu. C'est déclarer par tes choix que tu désires vraiment qu'il règne. Et quand tu crées cet espace, même quelques minutes, le ciel descend. Tu entres dans une paix que le monde ne peut pas comprendre. Tu n'es plus agité, tu es habité. Et dans cette vie simplifiée, Dieu peut te confier plus, car ton cœur n'est plus dispersé. Le quatrième acte que tu dois poser pour accueillir l'action silencieuse du Saint-Esprit, c'est de cultiver la gratitude dans l'invisible. Ce que tu ne vois pas encore est peut-être déjà en route, mais l'Esprit ne dépose jamais sa plénitude dans un cœur ingrat. Tant que tu es focalisé sur ce qui manque, tu ne verras jamais ce qui mûrit. La gratitude est la louange silencieuse de ceux qui ont compris que Dieu agit, même quand tout semble immobile. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. 1 aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Il ne s'agit pas de te forcer à sourire dans la douleur. Il s'agit d'aligner ton cœur à la vérité que Dieu est fidèle. Être reconnaissant dans l'invisible, c'est déclarer « Je ne vois pas encore la pluie, mais je prépare le terrain ». C'est proclamer que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste dans les cœurs qui louent avant de recevoir. La gratitude est une porte que le monde ignore, mais que le ciel ne peut pas négliger. Elle attire la présence divine. Elle sanctifie l'attente. Elle transforme l'attente en adoration. Plus tu es reconnaissant pour ce que Dieu est, et non juste pour ce qu'il donne, plus tu deviens un lieu d'habitation pour l'esprit. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel, c'est un sacrifice, et ce sacrifice, Dieu l'accepte comme une offrande d'or pur. Loue Dieu dans ton silence. Remercie-le quand tu ne ressens rien. Glorifie-le quand tu ne comprends rien. Car c'est là que le Saint-Esprit descend, non comme un visiteur, mais comme un roi qui trouve enfin un trône préparé. Le cinquième acte que tu dois poser pour accueillir l'action silencieuse du Saint-Esprit, c'est d'apprendre à rester fidèle dans le peu. Tu veux les grandes révélations, les grandes missions, les grandes percées. Mais l'Esprit commence toujours par tester ton cœur dans le peu, dans le discret, dans le caché. Il te confie d'abord une parole pour toi, un fardeau pour quelqu'un, une simple prière de nuit. Et ce que tu fais avec ces petites choses révèle si tu es prêt à porter davantage. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Ce verset est une loi spirituelle. Il ne s'agit pas de performance, mais de constance. Le Saint-Esprit regarde comment tu traites ce qui ne brille pas. Il observe ta fidélité quand personne ne t'applaudit, quand ton jeûne n'est vu que par Dieu,
quand ta prière n'a pas encore d'effet visible. Et si tu restes fidèle dans cette obscurité, le ciel te confiera la lumière. La fidélité dans le peu est une semence invisible qui attire la confiance de Dieu. L'Esprit agit dans le détail, dans la discrétion, dans les gestes cachés qui construisent une autorité silencieuse. Tu n'as pas besoin d'une plateforme pour porter la gloire. Tu as besoin d'un cœur loyal dans l'ombre. Reste fidèle dans ton petit groupe, dans ton service caché, dans ton combat personnel. Dieu voit, l'Esprit marque, et quand le temps sera venu, il t'élèvera sans que tu n'aies besoin de te pousser. La fidélité est la langue que le ciel comprend. Elle est plus forte qu'un cri, elle est plus lourde qu'un miracle. Elle révèle qui tu es quand Dieu ne semble pas répondre. Et c'est là que l'Esprit descend sur ceux qui persévèrent dans le peu avec la même ferveur que s'ils gouvernaient une nation. Si tu vis cela, écris en commentaire. Je choisis d'être fidèle, même dans le silence. Le 6e acte que tu dois poser pour accueillir l'action silencieuse du Saint-Esprit, c'est de faire confiance sans preuve. La foi véritable commence là où les preuves disparaissent. Tant que tu vis dans le besoin constant de confirmation visible, tu marches par la vue. Mais le Saint-Esprit t'appelle à une foi mature, profonde, enracinée dans la parole, pas dans les sensations. Il veut que tu apprennes à dire « Amen » même quand tu ne ressens rien. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean chapitre 20, verset 29. Ce n'est pas une foi aveugle. C'est une foi éclairée par la fidélité passée de Dieu. Tu te rappelles ce qu'il a fait hier et tu t'appuies dessus pour croire aujourd'hui. Cette confiance sans preuve est une offrande rare. Peu sont capables de rester debout quand le ciel semble muet. Peu acceptent de continuer à prier quand les prières semblent tomber dans le vide. Mais c'est précisément là que l'Esprit agit. Il façonne en toi un homme ou une femme inébranlable. Il bâtit une foi que les vents du monde ne pourront pas faire fléchir. La confiance sans preuve est l'arme des géants spirituels. Elle ne fait pas de bruit, mais elle fait trembler l'enfer. Quand tu crois sans voir, tu t'alignes avec le ciel. Tu entres dans le domaine où les anges se tiennent en silence, émerveillés par une foi pure. Et tu verras, tôt ou tard, ce que tu as cru sans preuve deviendra une réalité évidente. Mais ce n'est pas pour cette raison que tu crois. Tu crois parce que l'Esprit l'a dit. Et cela suffit. Le 7e acte que tu dois poser pour accueillir l'action silencieuse du Saint-Esprit, c'est de t'exposer volontairement à la présence de Dieu. Tu n'entendras pas la voix de l'Esprit en courant toute la journée. Tu dois créer un rendez-vous. Tu dois bâtir un autel. Pas dans le temple, pas à l'église seulement, mais dans ton quotidien, dans ta chambre, dans ton cœur. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Psaume 27, verset 8. Cette recherche doit devenir une habitude, pas une option, pas une dernière solution, mais une priorité. Tu dois te rendre disponible, même si tu ne ressens rien. Te mettre devant Dieu, même sans parole. C'est dans cette constance que le ciel se révèle. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il descend là où un cœur l'attend. Il ne cherche pas un lieu parfait. Il cherche un cœur disposé. Tu dois choisir de venir, jour après jour, dans le lieu secret, même 5 minutes, même une respiration, et dire « Me voici ». C'est dans cette régularité discrète que le surnaturel devient naturel. L'Esprit t'instruira. Il te visitera, pas parce que tu as mérité, mais parce que tu as ouvert la porte. Expose-toi, approche-toi. Ne fuis pas, ne retarde pas. Le Saint-Esprit attend. Et il ne manquera jamais un rendez-vous avec celui qui le cherche dans la vérité et dans le silence. Les vérités les plus profondes sont parfois cachées dans des histoires simples. Jésus enseignait souvent par des paraboles, parce qu'elles percent les cœurs sans violence et laissent l'Esprit révéler ce qui doit l'être. Écoute cette parabole inspirée des cieux. Elle contient un mystère silencieux, une clé spirituelle, une réponse que Dieu veut murmurer à ton âme. Un jour, dans un village reculé, vivait un potier silencieux. Il ne parlait presque jamais, mais tous connaissèrent ses œuvres. Il façonnait des vases d'une beauté rare.
et nul ne comprenait comment il réussissait à faire émerger de simples blocs d'argile des merveilles si parfaites. On disait qu'il choisissait chaque morceau d'argile lui-même, dans la rivière, toujours en silence, toujours seul. Un jeune garçon du village, du nom d'Eliam, rêvait d'apprendre ce métier. Il vint frapper à la porte du potier. L'homme ouvrit, le regarda, ne dit mot, puis le fit entrer. Pendant des jours, Eliam observa. Le potier ne parlait jamais. Il ne donnait aucune explication. Il pétrissait, façonnait, cassait parfois, recommençait. Le jeune garçon était troublé. Il s'attendait à des leçons, à des instructions, à des révélations. Mais il n'y avait que le silence et l'argile. Un matin, le potier lui tendit un morceau d'argile. Eliam se mit à l'ouvrage. Mais chaque fois qu'il croyait avoir terminé, le potier, sans un mot, brisait son œuvre et la jetait dans l'eau. Et cela dura des semaines. Le garçon finit par s'épuiser. Il cria « Pourquoi tu ne me dis rien ? Pourquoi tu laisses mes efforts partir en fumée ? Pourquoi ton silence ?» Le potier le regarda pour la première fois avec intensité, puis s'approcha d'un vase brisé. Il le ramassa et murmura « Ce n'est pas ton effort que je détruis, c'est ton impatience. » Puis, il plaça les mains du garçon dans les siennes et ensemble, ils formèrent un vase, lentement, en silence. Et cette fois, l'œuvre resta. Elle ne fut pas jetée. Elle fut placée au centre de l'atelier, au milieu de tous les chefs-d'œuvre. Eliam comprit ce jour-là que le silence du potier n'était pas une absence. C'était une invitation à l'imiter, à écouter avec les yeux, à apprendre sans bruit, à se former dans la soumission, pas dans l'agitation. Le potier lui avait tout enseigné, mais sans un mot. Ce n'était pas une école, c'était une transformation. Cette parabole t'enseigne une vérité précieuse. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est pédagogique. Il est formateur. Il casse ton impatience, ton besoin de contrôle, ton envie de comprendre tout de suite. Il t'invite à observer, à t'abandonner, à le laisser te façonner même quand tu ne saisis pas ce qu'il fait. Le Saint-Esprit ne crie pas, le modèle. Et tant que tu refuses son rythme, il ne posera pas sa gloire sur ce que tu construis seul. Mais si tu acceptes de te laisser briser, recommencer, purifier, alors un jour, ton vase ne sera plus rejeté. Il portera la marque de celui qui forme dans le secret. Ce que Dieu veut bâtir avec toi n'a pas besoin de bruit, mais d'un cœur humble, disponible et façonné dans le silence. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple leçon, c'est une invitation du ciel. Le Saint-Esprit agit souvent loin du bruit, loin des applaudissements, loin des regards humains. Il agit dans les larmes discrètes, dans les soupirs profonds, dans les renoncements silencieux que personne ne voit, mais que Dieu honore. Et maintenant, tu sais que le silence n'est pas un vide, mais un langage. Tu sais que Dieu peut être en train de te façonner alors que tu pensais qu'il t'avait oublié. Tu sais que le Saint-Esprit parle, même sans mots. Reste sensible, reste disponible. Ne cherche pas à forcer les saisons. Ne méprise pas les temps de retrait, car c'est là que Dieu prépare les âmes qu'il veut élever. Si cette vidéo a ouvert tes yeux, abonne-toi à cette chaîne. Rejoins cette communauté de croyants qui cherchent la profondeur, pas la performance. Like cette vidéo si tu crois que le silence de Dieu est un lieu de transformation. Et partage-la autour de toi. Peut-être qu'un frère, une sœur, un ami traverse ce désert spirituel sans savoir que Dieu est justement à l'œuvre. Ce simple partage pourrait raviver une foi éteinte ou redonner de l'espérance à une âme fatiguée. Que l'Esprit de Dieu te conduise encore plus loin. Avant de nous quitter, reste encore quelques instants. Ferme les yeux, respire, ouvre ton cœur. Car cette prière n'est pas un texte, c'est un rendez-vous. Laisse le Saint-Esprit t'envelopper maintenant. Reçois cette prière comme un manteau. Elle a été écrite pour ton âme. Elle porte ton nom. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs et pénètres les profondeurs que nul ne peut atteindre, je te prie maintenant pour cette personne qui écoute, cette âme précieuse, unique, que tu connais mieux que quiconque. Tu sais ce qu'elle traverse.
Tu vois au-delà des apparences. Tu entends les soupirs qu'elle n'a jamais osé prononcer. Tu ressens la fatigue qu'elle cache derrière ses sourires. Et dans le silence de sa vie, dans les déserts qu'elle affronte, dans les nuits où elle doute, toi seul es resté fidèle. Aujourd'hui, je te prie de te manifester en elle comme le consolateur, le guide, la force douce mais invincible. Viens Saint-Esprit, viens maintenant. Infiltre chaque recoin de son cœur. Là où il y a des blessures anciennes, mets ton baume. Là où il y a des pensées qui tournent en boucle, apporte ton silence saint. Là où il y a des chaînes d'amertume, de honte ou de culpabilité, viens briser sans violence, mais avec autorité. Que ton amour remplace la peur, que ta lumière remplace la confusion, que ta vérité fasse taire les voix du mensonge. Seigneur, cette personne a peut-être l'impression que rien ne bouge, que ses prières n'ont pas d'écho, que sa foi s'épuise. Mais toi, tu es là. Tu travailles dans les coulisses. Tu construis, tu purifies, tu élèves. Je te prie pour sa santé, Seigneur. Tu connais son corps. Tu sais ce qui l'affaiblit. Tu vois les douleurs, les diagnostics, les inquiétudes. Et même si les médecins doutent, toi, tu restes le Dieu qui guérit. Étends ta main maintenant et restaure. Que les cellules obéissent à ton ordre. Que le sang soit purifié. Que les organes reçoivent la vie. Je te prie pour sa force physique, mais aussi mentale. Redonne-lui l'énergie de se lever, de croire, de continuer. Qu'elle sente une paix nouvelle couler en elle comme une rivière invisible. Je te prie pour ses finances, Seigneur. Tu sais le poids des dettes, des besoins, des factures qui s'accumulent. Tu sais combien de fois cette personne a serré les dents, a prié dans le secret, a donné sans rien recevoir. Mais aujourd'hui, ouvre une porte. Pas n'importe quelle porte, mais celle que toi seul peux ouvrir. Donne-lui une opportunité alignée avec sa destinée. Multiplie ce qu'elle a. Accorde-lui la sagesse pour gérer, pour semer, pour bâtir sans crainte. Libère la provision surnaturelle, non pour la richesse du monde, mais pour qu'elle devienne un canal de bénédiction. Je te prie pour sa famille. Viens restaurer les liens brisés. Viens ramener les cœurs perdus. Viens apaiser les conflits. Là où il y a eu trahison, incompréhension, silence ou froideur, souffle ton esprit de réconciliation. Que ton amour pénètre les murs construits par les années. S'il y a un enfant égaré, ramène-le. S'il y a un parent malade, relève-le. Si cette personne souffre de solitude, d'abandon, de rejet, entoure-la maintenant d'une présence plus réelle que toute compagnie humaine. Que sa maison devienne un lieu de paix, un sanctuaire où tu règnes. Je te prie pour ses projets, Seigneur. Tu connais les rêves qu'elle a portés, parfois en silence. Tu connais les visions qu'elle a enfouies parce que la vie l'a déçue. Mais toi, tu n'oublies pas. Ravive la flamme. Redonne la foi de recommencer, de réessayer, de croire encore. Guide ses décisions. Ferme les fausses portes. Éclaire les vraies. Et s'il faut attendre, donne-lui la patience joyeuse. S'il faut avancer, donne-lui le courage. Mais qu'en toute chose, elle ne fasse qu'un pas, celui que ton esprit dirige. Je te prie pour sa vie spirituelle. Seigneur, rallume le feu. Si sa prière est devenue tiède, réchauffe-la. Si sa foi est devenue mécanique, réveille-la. Si elle t'aime sans te chercher, attire-la. Brise la routine spirituelle et remplace-la par la passion. Parle-lui à travers ta parole. Donne-lui des rêves, des visions, une intimité nouvelle. Qu'elle n'ait plus besoin d'émotions pour croire, mais qu'elle soit affermie dans la conviction que tu es là, même sans bruit, même sans miracle immédiat. Je te prie pour ces combats intérieurs. Viens détruire les forteresses du doute, du rejet, de l'impureté, de l'échec. Là où l'ennemi a voulu semer le désespoir, plante une nouvelle espérance. Là où il y a des péchés cachés, donne la force de se relever. Là où il y a des liens invisibles, des héritages spirituels lourds, des malédictions non brisées, viens avec ton feu purificateur. Libère cette personne dans les lieux profonds. Qu'elle ressente aujourd'hui une paix comme elle n'en a jamais connue.
une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Je te prie pour sa destinée. Seigneur, ne laisse pas cette vie être gaspillée. Ne permets pas qu'elle vive pour plaire aux hommes ou pour survivre dans la peur. Réveille la mission qu'elle porte. Réveille l'appel que tu as posé sur elle avant même sa naissance. Et s'il faut du temps pour y entrer, qu'elle ne se décourage pas. S'il faut passer par le feu, qu'elle ne perde pas la foi. Tu es fidèle. Tu finiras ce que tu as commencé. L'œuvre que tu fais en elle, même dans le silence, portera du fruit. Saint-Esprit, je t'en supplie, reste avec elle. Reste dans ses nuits. Reste dans ses pensées. Reste dans ses décisions. Qu'elle ne marche plus selon la chair, mais selon toi. Qu'elle apprenne à t'écouter, même quand tout en elle crie. Qu'elle reconnaisse ta main, même quand elle ne comprend rien. Et qu'un jour, quand elle regardera en arrière, elle puisse dire « Même quand je ne voyais rien, tu étais là, tu étais en train de me façonner. » Je la déclare bénie. Je déclare que ce silence qu'elle traverse est rempli de gloire. Je déclare que les saisons cachées produiront des fruits visibles. Je proclame qu'elle ne perdra pas sa foi, mais qu'elle en sortira transformée, affermie, remplie. Elle ne tombera pas, elle grandira. Et un jour, elle consolera d'autres cœurs parce qu'elle aura compris que le silence de Dieu est une école où le Saint-Esprit forme ses élus. Amen.